Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Lyon contre Toulouse. C'est un match qui a lieu ce dimanche 10 décembre 2023 à 17h05 pour le compte de la 15e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Alors Lyon, c'est le 18e du classement qui reçoit Toulouse le 15e. Un match de bas de classement, deux équipes qui ont besoin de prendre des points. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les stats de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes, puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués depuis le début de la saison, avec les résultats et stats de Lyon à domicile, les résultats et stats de Toulouse à l'extérieur. On terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal+ Foot. Alors au classement, on a donc Lyon qui est dernier de Ligue 1 avec 7 points seulement en 14 matchs, une victoire, 4 nuls, 9 défaites, 11 buts marqués, 27 encaissés, moins 16 de différence de but. Lyon a joué son match en retard cette semaine à Marseille et a perdu 3-0 et donc a perdu l'occasion de pouvoir se rapprocher des clubs qui sont juste devant eux au classement. De son côté, Toulouse est 15e de Ligue 1 avec 13 points en 14 matchs, 2 victoires, 7 nuls, 5 défaites, 14 buts pour, 18 contre, moins 4 de différence du but. Toulouse n'a donc qu'un seul point d'avance sur le premier barragiste qui est Lorient. Et en fait, il n'y a que 6 points d'écart entre les deux équipes, c'est-à-dire que si Lyon battait Toulouse, Lyon reviendrait à seulement 3 points au classement de Toulouse. Alors, on va enchaîner. Hop. Les meilleurs buteurs et meilleurs passeurs du championnat. Alors, il n'y a pas de joueur de Toulouse et de Lyon dans les 5 meilleurs. Après, pour les buteurs, on a Dalinga pour Toulouse avec 5 buts. Pour Lyon, on a O'Brien 3 buts. Pour Toulouse, Magri, Abouklal 3 buts. Et puis après, pour Lyon, Lacazette 3 buts et des joueurs à un but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, Caceres et Suazo pour Toulouse ont 2. Pour Lyon, on n'a que des joueurs à une passe. Et pareil, pour Toulouse, il y a d'autres joueurs à une passe. Les résultats, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Alors on peut s'apercevoir que Lyon, bon, c'est pas terrible, il y a beaucoup de défaites, beaucoup de rouges, beaucoup de défaites. Mais Toulouse, il n'y a pas tant de verts que ça. C'est pour ça qu'ils n'ont pas tellement de points de plus que Lyon au classement. Et donc Lyon, cette saison, 19 matchs joués, 2 victoires, 4 nuls, 13 défaites. 13 buts marqués, 30 encaissés, moins 20 de différence de but. Et dans les deux victoires, c'était une victoire en match amical, la première, mais avec une victoire en compétition en match officiel. Lyon reste sur 2 défaites de suite. Après la victoire qu'ils ont gagnée à Rennes, très saison très compliquée pour eux, ils prennent beaucoup de buts, ils ont du mal à en marquer, dans le jeu ils en marquent pas, je crois que c'est que sur coup de pied arrêté, il me semble, les 3 buts qu'ils ont marqués depuis la victoire à Rennes, avec la victoire à Rennes, c'est que 3 buts de O'Brien sur coup de pied arrêté. Voilà. Ça inclut. J'ai pas rajouté la défaite à Marseille parce qu'il reste sur 3 défaites avec le match de Marseille cette semaine perdu 3 buts à 0. Enfin, il est rajouté, mais pas à la suite. Il est rajouté au milieu, en fait, à la 10e journée, tout simplement. Mais voilà, saison très compliquée pour les Lyonnais. Pour Toulouse, de son côté, sur 25 matchs joués, il joue la Coupe d'Europe, hein, Toulouse, attention. 6 victoires, 10 nuls, 9 défaites, 27 buts pour, 38 contre, moins 11 de différence de but. Alors je pense que c'est pour ça ils sont sûrement un peu fatigués parce qu'on peut s'apercevoir que sur les 11 derniers matchs ou 10 derniers matchs, ils ont gagné qu'une seule fois et le fameux match contre Liverpool. Donc en championnat, en fait, ils n'ont pas gagné depuis la victoire contre Metz à la 7e journée. Et donc c'est vrai que de ce fait-là, ils dégringolent parce qu'avec les matchs nuls, ça ferait qu'un point et finalement au classement, ils dégringolent petit à petit. Au niveau des matchs à domicile, Lyon n'a pas encore gagné cette saison à domicile. Bon, saison catastrophique, on peut le voir, hein. Quand est-ce qu'ils vont réussir à gagner un match? Bonne question. Et Toulouse à l'extérieur, ils n'ont pas gagné depuis la première journée à Nantes, 2 buts à 1. Et depuis, c'est catastrophique. C'est pareil que Lyon à domicile en fait. Donc on a en fait deux équipes face à face qui sont à peu près dans la même situation, si ce n'est que Lyon a 6 points de moins au classement. Au niveau des compos d'équipe et tactiques, alors pour Lyon, ça serait du 4-2-3-1, gardien Lopez, défense Kumbendi, Lovren, O'Brien, Tagliafico, milieu de terrain défensif Cacré, Akuoku, milieu offensif et ailier Nuama, Cherki, Baldé, attaquant Lacazette. Et pour Toulouse, du 4-3-3 et gardien Restes, défense Suazo, Nicolesson, Costa, Kamandi, milieu de terrain Smith, Spearings, Sierro, attaquant Sissoko, Dalinga et Donum. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes de bas de classement qui doivent absolument prendre des points, peut-être un peu plus pour Lyon, et puis essayer de retrouver de la confiance. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 10 décembre 2023 à 17h05 pour le match de la 15e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Lyon, le 18e du classement, reçoit Toulouse, le 15e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.